de vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Nous vous bénissons d'être venus aussi en sa présence. Que Dieu vous bénisse. La fois dernière, le dimanche, nous promettions de revenir, cette fois-là, dans une attitude d'étude sur le sujet que nous avons eu le dimanche. Nous avons parlé de notre destinée prophétique. En d'autres termes, notre destinée telle qu'elle est dite par Dieu. Dieu, dans sa parole, il définit notre vie. Il définit ce que nous devons être. Il définit ce que nous sommes. Et ainsi, nous avons dit que notre lendemain, notre vie de chaque jour est déjà définie d'avance par Dieu dans ce qu'il a dit. La prophétie étant ce qui a été dit avant, c'est-à-dire avant l'événement, avant la situation, avant la circonstance. Dieu qui sait toutes choses, il a déjà défini ce que nous devons être, ce pourquoi il nous a fait, ce pourquoi il nous a créés. Dieu en a parlé avant que nous soyons. Nous avons besoin de nous découvrir dans ce que Dieu a dit, de nous identifier par rapport à ce que Dieu a défini. La parole de Dieu n'est pas un livre d'histoire, bien qu'il y a aussi de l'histoire dedans. Mais l'histoire qui est dans la parole de Dieu est un témoignage de la marche de Dieu avec les hommes. Et ce témoignage nous parle de la façon dont Dieu a marché avec les hommes autrefois, et nous montre que le même Dieu parle encore avec les hommes aujourd'hui. Yes. Nous avons besoin, lorsque nous lisons la page historique de la Bible, de comprendre que c'est un message actuel. Yes. Et que cette page nous montre ce que Dieu est, Amen. ce qu'il a été, ce qu'il est et ce qu'il sera. Yes. Autant il a été avec eux, autant il est avec nous, autant il sera avec nous. Et c'est ainsi que la parole de Dieu, la Bible, est un livre pratique. Pratique parce que, au travers de ce que Dieu dit, nous avons des choses qui doivent définir notre vie aujourd'hui. Nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Et sa parole de Dieu, elle a la puissance qui réalise ces choses. Lorsque nous lisons les Écritures, lorsque nous comprenons comment Dieu a mené les choses, aujourd'hui, nous avons les témoignages qui nous attestent que ce que Dieu a fait, il peut le faire encore aujourd'hui. Ainsi, ce qui est écrit, comme le disent les Écritures, l'a été pour notre instruction. C'est ce que Paul écrit aux Corinthiens. Il dit ce qui est arrivé, le témoignage qui nous est rapporté, a été fait pour notre instruction. Nous qui sommes arrivés à la fin du temps, nous qui avons touché à ces moments, les choses qui se sont passées, les choses qui ont été réalisées, les témoignages a été donné pas pour nous apprendre l'histoire, mais pour nous instruire sur les capacités de Dieu aujourd'hui. Yes. Afin que nous puissions comprendre que le Dieu qui a fait, il est celui qui fait encore.
il est celui qui bénit, il est celui qui conduit. Le Dieu qui a parlé, il est celui qui parle encore aujourd'hui. Un des aspects qui définit mon ministère, mon appel, c'est une interrogation que j'ai eue à me poser avec quelques amis. Alors que j'avais accepté Christ, je marchais avec lui dans notre église, on était encore étudiants, sur les campus universitaires, à l'aumônerie universitaire, le gros public universitaire. Nous étudions la parole de Dieu. Mais j'ai commencé en entreprenant la lecture des Actes des Apôtres. J'ai été convaincu comme ça de lire le livre des Actes des Apôtres. Après avoir bien sûr lu les autres livres de la Bible, j'étais convaincu enfin de faire ma lecture. Ce n'était pas une étude biblique, c'était juste une lecture. Je lisais comme on peut lire un livre. Et en lisant, je comprenais l'histoire qui était racontée dans ce livre. Lorsque je suis arrivé à la fin de ce livre, j'étais troublé, j'étais bouleversé. J'étais troublé par quoi? Par le grand écart qui existe ou qui a existé pour moi à ce moment-là entre ces chrétiens des Actes des Apôtres et les chrétiens que nous étions en ce moment-là dans notre église. C'était tout à fait deux types opposés de chrétiens. Les chrétiens des Actes des Apôtres étaient vrais, ils étaient réels, ils étaient puissants, ils étaient vivants, ils expérimentaient des choses au quotidien avec Dieu. Les chrétiens que nous étions étaient historiques. Ils étaient restés dans les chrétiens d'histoire. Ils parlaient de Dieu par rapport au passé. Ils n'étaient pas capables de parler de Dieu au présent. Ils ne pouvaient pas parler de Dieu et le démontrer au présent. Nous pouvions dire Dieu a fait. Oui, il a fait. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il continue à faire? C'est comme si Dieu avait cessé. Il y a aujourd'hui même des doctrines qui considèrent que les miracles étaient du temps où on fondait l'église afin de démontrer la puissance de Dieu pour que l'église soit établie. Mais aujourd'hui, les chrétiens, les hommes qu'on doit gagner à Christ aujourd'hui, et connaissent-ils déjà la puissance de Dieu pour y croire sans la manifestation et la démonstration de la puissance? Dieu avait-il besoin seulement à ce moment-là que l'on sache qu'il est Dieu? Et aujourd'hui, on doit croire aux théories et aux théologies. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une grande interrogation. Je ne parvenais pas à comprendre pourquoi la différence que je voyais dans cette lecture était dans notre vie. Moi-même et ceux qui étaient autour de moi, nous vivions une chrétienté faible. Une chrétienté, comment je peux la considérer, théorique. On nous parlait des choses, mais il était difficile de vivre ces choses. Il était difficile d'apprendre que ces choses ont existé ou continuent à exister. Alors, cela était un grand souci. Je commençais à me poser des questions, mais Seigneur, qu'est-ce qui fait la différence? Sommes-nous en train de prier toujours le même Dieu? Ou bien ces amis-là avaient un autre Dieu? Ou bien Dieu, tu as changé? Tu étais alors efficace à ce moment-là, peut-être tu étais encore Dieu jeune, et maintenant tu as un peu vieilli, tu n'as plus les mêmes prouesses, les mêmes compétences. Non, le problème n'était pas que Dieu avait changé, c'était les hommes qui avaient changé Dieu. Parce qu'en fait, Dieu, il est ce que vous croyez qu'il est. Il se manifestera à votre endroit d'après ce que vous avez cru qu'il a dit qu'il est. Si vous croyez en Dieu tel qu'il s'est défini lui-même, vous le verrez ainsi. Si vous le croyez dans un seul aspect donné, Dieu ne se manifestera que dans cet aspect-là. Bien aimé, vous pouvez observer même dans la vie des églises. Une église qui met l'accent sur une chose ne produira que cette qualité-là dans son église. C'est ainsi qu'il y a des églises qui sont peut-être très développées en ça, très développées en ceci, mais nous avons besoin de rencontrer Dieu dans toute sa parole.
Nous avons besoin de rencontrer Dieu dans la totalité de ce qu'il dit qu'il est. Dieu respectera votre foi et votre engagement. Ce que vous croyez qu'il est, il s'arrêtera au niveau de ce que vous croyez qu'il est. Je dis quelque part, nous ne croyons peut-être pas dans le même Jésus. Jésus en qui vous croyez, il est juste le Jésus selon que vous avez compris qu'il est. Lorsque vous avez lu la parole de Dieu, lorsqu'on vous a prêché, vous avez rencontré Jésus dans un aspect. Et cela n'est pas étonnant qu'il ait posé la question à ses disciples, ce que nous avions lu et sur quoi nous avons parlé le dimanche. Qui dit-on que je suis? Vous savez, lorsque la femme samaritaine, elle a rencontré Jésus, elle a causé avec Jésus, Jésus lui a parlé, cette femme touchée, interpellée, elle est rentrée dans le village, il a dit, venez voir, j'ai rencontré un homme. Il m'a dit tout ce que je suis, tout ce que j'ai fait. Et cette femme s'est interrogée, le Messie lorsqu'il viendra, fera-t-il plus que cet homme que je viens de croiser? Et les hommes de ce village, et les femmes de ce village, ils sont venus pour voir la personne que cette femme a rencontrée. Ils connaissaient la vie de cette femme. Et quand ils sont venus, quand ils ont écouté Jésus, ils ont fait un témoignage à la femme. Ils lui ont dit, en ce moment, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit. Mais maintenant, nous-mêmes, nous l'avons rencontré. Vous voyez la différence là-dedans? Nous l'avons rencontré. Et nous avons connu que celui-ci vient de Dieu. Amen. Amen. Ainsi, lorsque je dis Jésus peut être juste le Jésus à votre niveau, et non pas le Jésus tel qu'il s'est défini lui-même. Et cela ne fait pas qu'il est moins annoncé comme dit Paul. Bien aimé, vous pouvez croire dans un Jésus dont je vous ai parlé. C'est 7 fils de Séva qui ont tenté de chasser les démons au nom de Jésus. Ce n'est pas le Jésus qu'ils connaissaient. Ce n'était pas le Jésus qu'ils avaient rencontré. Ils ont dit à l'homme possédé par des esprits impurs, au nom de Jésus que prêche Paul, sortez de cet homme. Jésus que prêche Paul, ce n'était pas le Jésus qu'ils connaissaient. Mais l'esprit impur avait plus de connaissances sur ce Jésus que eux ne pouvaient l'avoir. Il a dit, c'est Jésus, je le connais. Et Paul aussi, je le connais. Mais vous, qui êtes-vous? Amen. Amen. Nous avons besoin de comprendre et savoir que Jésus, il est la parole. Selon que disent les Écritures. Vous voulez connaître Jésus, vous devez le rencontrer dans sa parole. Vous devez le rencontrer en tant que parole. Yes. Yes. La parole de Dieu, elle le présente, elle le définit et elle est Dieu. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons prendre la parole de Dieu avec une grande importance et une valeur. Parce que tout ce que nous devons être en lui est défini par et dans sa parole. Ainsi, quelqu'un peut croire à un Jésus dont il a entendu parler. Mais nous devons aller au-delà du Jésus de la prédication, au-delà du Jésus de l'enseignement, c'est-à-dire rencontrer Jésus réellement. Lorsque dans Jean chapitre 10 et 6, je m'excuse, une partie des disciples a quitté Jésus, considérant que les paroles et les discours qu'il tenait étaient plus supportables. Jésus a posé la question à ceux qui étaient restés là. Vous ne voulez plus vous en aller, vous aussi? Pourquoi vous êtes là? Ah, le pasteur Jésus était terrible. Hein? Yes. Si un pasteur aujourd'hui regarde l'église et leur pose la question, pourquoi vous restez avec moi ici? Vous ne voulez pas partir avec les autres? Ce pasteur restera seul. Parce qu'il sera considéré le méchant de pasteur qui sont. Mais le pasteur Jésus
veulent savoir quelle est la raison qui retient les gens là. Quelle est la raison? Vous ne partez pas non plus, vous? Et Pierre prend la parole. Il dit, vers qui irions-nous d'autres? Amen. C'est qu'ils ont découvert qu'il n'y en a pas deux. Qu'il est que l'unique et seul sauveur. Vers qui irions-nous d'autres? Nous avons découvert que tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Vous voyez? Ces personnes qui sont restées, qui n'ont pas été entraînées à partir, sont des personnes qui ont rencontré Jésus d'après la parole, d'après la révélation. Ils ont découvert, ils ont eu la révélation que Jésus avait les paroles de la vie éternelle, qu'il n'y en avait pas ailleurs. Et ils disent, nous avons cru, c'est pour ça que nous sommes là. Dans le chant que les premiers chrétiens, les chrétiens après la réforme, ont chanté, il y a un chant qui a été composé qui dit « Vers autre ciel ai-je que toi ?» Quel autre ciel plutôt? Quel autre ciel ai-je que toi? Quel autre ciel ai-je que toi? Oh mon Dieu, mon Sauveur, n'as-tu pas ouvert à ma foi, l'auteur dit cela, les trésors de ton cœur? Et j'aime un élément dans ce chant, il dit que ta main me frappe ou me bénisse. Mon avenir, ma vie, c'est en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, dès qu'on découvre qui il est, Jésus, même si on n'a pas, on s'attache à lui. Qu'on ait reçu de lui, ou qu'on n'ait pas encore reçu de lui, le cœur ne peut pas aimer quelqu'un d'autre. Amen. Ainsi, pour beaucoup de personnes, ils ont des notions de Jésus. Et lorsque Jésus pose la question, qui dit-on que je suis? Il veut savoir la connaissance que vous avez de moi. Est-ce parce que vous m'avez rencontré, vous avez reçu ma révélation? Ou simplement parce que vous avez entendu parler de moi? Sur ce que l'on dit de Jésus, ils ont défini tous les noms qu'on lui donne. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on sait plus ce que l'opinion dit que l'on sait ce que le Père dit de son Fils. Il a dit, nul ne vient à moi si cela ne lui a été donné par le Père, s'il n'a pas été attiré par le Père. Et il a posé la question, mais vous, que dites-vous que je suis? Qu'avez-vous connu que je suis? Qu'avez-vous reçu comme révélation sur ma personne? C'est alors que le ciel va intervenir par le canal de Simon, fils de Jonas, tel que nous l'avons vu le dimanche. Il dira, tu es le Christ. C'est-à-dire le roi qui a avec lui son onction. Parce que c'est le roi qui voit. Celui qui a été oint par Dieu pour. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Il n'a pas été oint juste parce qu'il doit être oint. Il a été oint pour. L'onction avait un but, un objectif. Celui que le Père avait qualifié. Celui
qui a reçu l'Esprit sans mesure et celui qui nous communique la portion de son Esprit pour le servir. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Simon a découvert ça, a découvert la vérité sur Jésus, cette vérité a ouvert Simon à la rencontre de sa vérité. Quand vous comprenez qu'il est le Fils de Dieu, la parole de Dieu, Christ la parole vient à vous pour vous ouvrir les yeux sur qui vous êtes. C'est ça que nous avons compris. Que Simon a compris, Jésus lui a dit, tu es heureux lorsque tu as directement la découverte, la connaissance, la compréhension de qui il est Jésus. Tu es une femme heureuse, un homme heureux. Il lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair ou les sangs qui te l'ont dit, mais c'est mon Père. Et moi je te dis, tu es Pierre. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque nous rencontrons Christ, Christ, la parole, je disais, nous met en face de nous, tel qu'il nous connaît. Dieu est celui qui nous a fait. Beaucoup de problèmes, beaucoup de situations que nous avons connues dans le monde sont dues au fait que nous n'avons pas rencontré notre vraie identité. Notre identité vraie, c'est celle qui est définie par celui qui nous a fait. Il y a des personnes qui souffrent de manque d'identité. L'identité signifie prendre conscience de soi-même, se connaître, s'identifier et être identifié. Ainsi, mon frère, ma soeur, si vous ne vous identifiez pas, si vous n'avez pas compris qui vous êtes, d'après la définition du Créateur, vous vivrez une autre personne, une autre définition que vous. Et beaucoup de gens sont passés à côté de leur vérité. La parole de Dieu nous ramène à nous-mêmes, à nous identifier nous en tant que tels. Et nous identifier nous en tant que tels permet que nous puissions vivre notre réalité, notre vérité, notre identité. Nous nous sommes définis d'après les hommes, leurs pensées, leurs définitions de choses. Jérémie s'était aussi défini d'après les hommes, d'après ses observations, d'après ses considérations. Il a dit à Dieu qu'il n'était qu'un enfant. Mais Dieu a corrigé la chose. Dieu a donné à Jérémie l'identité du ciel, l'identité qu'il avait selon le ciel. Nous sommes souvent très loin de notre identité réelle. C'est pour ça d'ailleurs que dans l'enseignement sur la prière, le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, voici comment vous devrez prier. Et là-dedans, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir que vous êtes au ciel autre chose dans la définition de la volonté de Dieu que vous ne croyez être sur la terre. Et dire que ta volonté soit faite sur la terre, ce n'est autre chose que ramener la volonté de Dieu connue au ciel, la ramener une réalité sur la terre dans notre vie. Lorsque je ne le connaissais pas,
je ne savais pas que j'étais prédicateur de l'évangile, que j'étais enseignant de la parole. Si quelqu'un me l'avait dit, je ne le croirais pas. Je me rappelle le jour où mon grand-père, au soir de sa vie, il fut pasteur, qu'après quelques années, sans l'avoir rencontré, j'ai été attiré à le chercher. Je suis venu sans comprendre pourquoi vers lui. Je n'ai fait que 2 jours avec lui. Il m'a laissé son lit, j'ai dormi là-bas. J'étais déjà dans ma première année à l'université. Il va me dire une chose, le jour que je suis arrivé chez lui, il était assis comme ça sur une chaise, sa Bible ouverte, en train de lire sa Bible. Et quand il m'a vu là lever les yeux, il m'a reconnu, il m'a appelé par mon nom. Il a commencé à louer Dieu. Là, je ne connaissais pas le Seigneur. Et il a dit, je priais pour que tu viennes. Et Dieu m'a exaucé. Moi, je n'ai pas reconnu que c'était Dieu qui l'avait exaucé. J'ai dit que c'est moi qui avais décidé de venir le voir. Il a dit, voilà, vous êtes venus. J'ai prié pendant longtemps pour toi. Il a eu sa Bible à la main, afin que tu prennes ces livres et que tu continues le boulot que j'ai commencé. Moi, je dis, ce vieux, il est fou. J'étais tout jeune. À peine 19 ans. Je dis, il est fou, il ne sait pas ce qu'il dit, c'est la vieillesse qui le tourmente. Mais, le respect selon lequel j'avais reçu l'éducation a fait que je n'ai pas fait un commentaire négatif. J'ai souri, on s'est embrassé, on a passé du temps avec lui. Le lendemain, et après nous sommes partis t'accompagner d'un ami. Il m'a dit, si tu apprends que je suis mort, je te laisserai quelque chose. Vous savez qu'est-ce que c'était la chose? Sa vieille Bible. Il m'a promis qu'il me laissera ça. Il me lègue ça. Malheureusement, quand il est mort, il a laissé une valise pour moi dans laquelle étaient enfermés des costumes, des chaussures, des habits. J'avais presque sa taille. Et la Bible. J'ai dit malheureusement parce que une cousine a cru qu'on m'a laissé le pouvoir. Il a soutiré la Bible. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais lu. J'ai reçu des autres choses matérielles. Mais cette Bible, il me l'avait déjà cédée par la parole qu'il m'a adressée ce jour-là. Mais pour moi, ce n'était qu'un vieux qui était, je croyais, dans la sénilité et qu'il ne comprenait pas ce qu'il faisait. Bien aimé danser, 6 mois après ma séparation avec lui, j'ai eu la nouvelle de sa mort. J'ai dit, bon, il a fait son temps, il est mort vieux, vraiment vieux. Et 6 mois après sa mort, j'ai rencontré Christ d'une manière miraculeuse. J'ai été sauvé sans avoir été péché. Ivre mort. Et Christ m'a rencontré toujours comme Saul sur la route de Damas. Il m'a renversé. Il s'est révélé à moi. Et là, mon histoire avec Christ a commencé. J'ai oublié les paroles du grand-père. J'ai oublié sa prière. Parce qu'avant que je quitte celui-là, il a encore prié pour moi en m'imposant les mains. En me recommandant à la grâce de Dieu beaucoup de paroles du ministère que j'allais faire. C'était des histoires en l'air. Aujourd'hui, je prêche l'évangile. Je vais partout, ne faisant que ça. Je disais que si on me l'avait dit, avant même mon grand-père, je ne l'aurais pas cru, parce qu'à mon grand-père, je ne l'ai pas cru. Or, c'était l'identité du ciel qui me concernait.
Mais moi, j'avais mes projets. J'avais mes programmes. Lorsque je suis allé à l'université, j'avais mes rêves. Quand j'ai fini les études à l'université, j'ai commencé la réalisation de mes rêves. Mais comme il s'était déjà manifesté dans ma vie, il a stoppé net. Il a dit, voici le chemin, marche-y. Bien aimé, je reçois beaucoup de questions, j'en ai reçu également après notre enseignement du dimanche. J'en reçois, notamment aussi par Internet. Il y a des gens qui ont suivi nos vidéos que nous plaçons sur YouTube, qui m'écrivent, qui ont suivi la vidéo du dimanche, qui me contactent. Ils me posent la même question. Comment vivre notre réalité en Dieu? Comment expérimenter des choses dont Dieu parle? Notre identité en question, comment y rentrer? Quelqu'un m'a dit, ça me paraît utopique. Je priais pour d'abord être moi-même libéré des situations qui me tiennent captif. Le péché, je n'y arrive pas. Je suis triste continuellement. Comment vivre la vie chrétienne normale? Je pense que par cette étude, je réponds au même moment à toutes ces questions. Nous avons vraiment besoin de prendre Dieu selon sa parole. Nous avons compris que Dieu a dit à Pierre, je te donne ou je te donnerai les clés du royaume. Et nous avons vu que ces clés, c'est ce que Dieu dit. Les clés du royaume des cieux. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Nous avons compris que ces clés, c'était la révélation. C'était ce que Dieu dit, ce que Dieu définit. Mais comment ouvrir et comment fermer? C'est pas ce que la Bible nous définit au sujet de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1 nous dit, or la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Lisons ce texte. Ça va nous aider à comprendre comment nous pouvons lier ou ouvrir, délier, fermer. La parole de Dieu nous le définit. Hébreux chapitre 11, verset 1. Il dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Ça, c'est la première partie de cette définition. Nous avions dit l'autre fois, d'où nous vient l'assurance en question. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Comment espérons-nous ces choses? Comment savons-nous que ces choses existent? Nous les savons parce que Dieu nous les a dit. Et nous avions lu le verset qui est en bas, dans le verset 5. Il est dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé qu'il ne vit point la mort.
3 dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Vous comprenez? En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Au verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti de choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une grande crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Donc, la foi que Noé a reçue, qui l'a conduit à construire l'arche, est venue des avertissements du vent. Donc la foi qui est une ferme assurance de choses qu'on espère vient de la révélation de ces choses et de la valeur de celui qui les révèle. Amen. Amen. Je ne peux pas dire j'ai la foi dans l'air. J'ai la foi sur base de ce qui m'a été dit. Ainsi, Paul, parlant aux Romains, il dit la foi vient de ce qu'on entend. Il n'y a pas de foi si on n'a pas entendu. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi disais-je l'autre fois que la foi, elle est comme une information que Dieu nous a donnée, sur base de laquelle nous espérons. Une ferme assurance de choses qu'on espère. La foi, c'est cette information-là que nous avons reçue de Dieu, qui nous donne l'assurance d'avoir la chose, et c'est ainsi qu'espérant cette chose, l'information que nous avons reçue de Dieu constitue cette ferme assurance. J'espère avec assurance parce que Dieu me l'a dit, c'est cela. Et Dieu me l'a dit comment? Par sa parole. Simon, fils de Jonas, a entendu Jésus lui dire de sa propre bouche, tu es Pierre. Toute personne à qui on donne un nom, si on lui demande désormais qui il est, il ne dira pas, on m'a dit que je suis Nzengou. Il sait qu'il est Dieu. Parce que c'est le nom qui lui a été donné, il a grandi avec ce nom-là. Amen. La foi venant de ce qu'on entend, c'est que nous avons entendu de Dieu une chose qui devient une information solide. Et il est dit que Noé divinement averti. Noé ayant entendu les avertissements de la part de Dieu, les a transformés dans le travail qu'il a fait. Et le travail, c'est la suite des choses, dit que la foi est une démonstration de choses qu'on ne voit pas. On la voit est une affirmation de choses qu'on espère, et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ces choses qu'on espère sont des choses qui sont devant, elles ne sont pas derrière. Sont des choses qu'on ne voit pas, sont des choses qui n'existent pas. C'est pour cela qu'il est dit que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas, parce qu'il les appelle par sa parole. Lorsque la parole de Dieu est déjà sortie, sachez que la chose existe. Que vous la voyez ou vous ne la voyez pas, la chose existe parce que Dieu en a parlé. Amen. Amen. La parole de Dieu, elle est créatrice. Elle appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Ainsi, l'information que je reçois par la parole de Dieu, par la déclaration, la révélation, la confession de Dieu, elle me donne l'assurance de posséder. J'espère avec assurance. Yes. C'est pour ça qu'il est aussi dit que l'espérance ne trompe jamais. Parce qu'elle est fondée sur une vérité. Et ainsi, lorsque je sème,
j'ai la révélation de ce que Dieu dit. Et il faut au départ considérer que je dois d'abord avoir reçu la vie de Dieu. Je dois avoir donné ma vie à Dieu. Pour que la parole devienne vivante pour moi, je dois recevoir la vie de Dieu à moi. Les gens qui n'ont pas la vie de Dieu à eux, les gens qui ne se sont pas donnés à Christ, la parole de Dieu n'est que du n'importe quoi. Elle n'est pas vivante pour eux. Ils en font ce qu'ils veulent. Et lorsque Noé a reçu ses avertissements, il a crié à celui qui avait le pouvoir de lui donner à faire l'arche. Noé a commencé à construire l'arche. Vous imaginez l'entreprise. Dans un territoire où il n'y a pas de pluie. Il croit que la pluie va tomber, il va inonder la terre. Loin de la mer, il commence à construire un bateau, un navire. Où trouver le matériel, mais il s'est dit, Dieu a dit, je vais le faire. C'est dès qu'il s'est engagé dans la voie de ce que Dieu a dit, Dieu a suscité partout, d'où devait lui venir le matériel, l'aide, le soutien. Il a été soutenu pour construire un navire qui est encore sujet d'étude jusqu'à aujourd'hui. Quelle tête il avait cet homme? Avec quels moyens son chantier naval avait-il été construit? Parce qu'il a cru en Dieu, dès qu'il a commencé le pas, le reste, c'est la puissance de Dieu qui est entrée en marche pour produire avec lui ce que Dieu avait déclaré, avait confessé dans sa parole. Amen. Amen. Ainsi, mon frère, la foi étant une démonstration, elle signifie une preuve. Une preuve de ce que Dieu a dit. Lorsque Dieu m'a dit, ouvrir ou fermer signifie commencer à me comporter en relation avec ce que Dieu a dit. Même si matériellement, physiquement, je suis le contraire de cela, je vais commencer à me comporter de cette façon-là parce que Dieu a dit. Je veux changer d'attitude. Je veux changer de propos. Je veux changer de vision. Je veux changer de marche. Amen. C'est ça la démonstration. La démonstration signifie j'étais assis. Dieu me dit tu es debout. Et moi je ne reste pas assis, je dis oui je suis debout. Non. Je dis merci Seigneur parce que je suis debout et je me lève pour démontrer que je suis debout. Et si je ne m'étais jamais mis debout, je veux me mettre debout ce jour-là parce que c'est Dieu qui a dit. Et si on me pose la question, et toi, tu te lèves jamais, pourquoi tu t'es levé? Dieu a dit que je suis debout. J'ai compris, j'ai changé de position, j'ai changé d'attitude. La foi ne signifie pas attendre d'abord le changement pour voir et agir, mais agir avant le changement afin que ça vienne de Dieu. C'est ainsi que ma parole, mes propos désormais ne sont que selon ce que Dieu a dit. Et c'est ce que nous avons appelé les clés. Les clés sont dans notre bouche. Bien-aimés dans le Seigneur, les clés sont dans notre bouche. Parce que chaque chose que Dieu dit est une clé. Amen. Pour ouvrir les horizons, ouvrir l'univers de votre vie, l'univers de votre bénédiction, l'univers de votre délivrance, l'univers de votre élévation, la clé est là. Amen. Dans votre bouche. Amen. Quand vous parlez, vous confessez, vous déclarez et vous mettez l'action de Dieu en jeu pour la manifestation de ce qu'il a dit. C'est ainsi qu'il a dit à Simon,
je te donnerai les clés du royaume. J'ai conseillé à quelqu'un qui m'a posé la question, je lui ai écrit. Je lui ai dit, tu es ce que Dieu a dit que tu es parce que Dieu l'a dit. Tu ne l'es pas parce que toi tu l'as façonné ou tu l'as fabriqué. Bien-aimé dans le Seigneur, pour arriver où je suis, j'ai commencé par croire que ce que Dieu a dit est vrai et j'ai commencé la démonstration. Vous savez, ma première prédication, si je vous l'ai dit où je l'avais faite, vous allez bien vous marrer. Je commençais à prêcher en brousse. Yes. Pas aux hommes, mais aux herbes et au bois. Parce que Dieu m'avait dit que j'étais prédicateur avant de parler à une seule âme. Je suis allé, j'étais étudiant derrière notre faculté. À l'Umbashi, c'était la faculté des lettres. Derrière notre faculté, il y avait une sorte de forêt, un champ d'eucalyptus. Je vais là-bas, je commence à parler la parole de Dieu. Je voyais des hommes, je voyais des femmes, invisibles, mais visibles à moi. Yes. Je leur parlais de l'amour de Dieu. Je leur parlais de la grâce de Dieu. Et un soir, j'étais à la semaine de la Pâque, on était dans un séminaire. Notre pasteur dit, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à partager avec nous, en rapport avec la Pâque, il peut prendre parole. Je sens, ça monte à moi. Va parler. Je lève la main. Les amis me regardent en riant. Je passe devant, on me donne le micro. On me donne 15 minutes. Pour quelqu'un qui a déjà prêché aux nations invisibles. J'ai senti une de choses dites aux nations invisibles. J'ai donné ce soir-là. Ils m'ont regardé. Mon pasteur m'a regardé. Et à partir de ce moment, il a commencé à m'observer. Il a décidé de me suivre. Il fait partie des premiers qui m'ont encadré comme prédicateur. Il a fallu que je croie. Et en croyant, j'ai parlé. Pour d'aucuns, j'étais un fou. Mais je confessais la vérité. Yes. Je faisais la démonstration. Bien-aimé, prier signifie aussi parler la parole de Dieu sur nous. Yes. Parler ce que Dieu a dit. Nous avons besoin de comprendre que ce que Dieu dit est une clé. Vous voulez ouvrir une situation? Vous voulez ouvrir la sainteté? La clé est chez vous. Dieu a dit, déjà vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Dis à ses disciples, vous voyez ça? Vous êtes purs par la parole que je vous ai annoncée. Mais comment? Et là où ils ont reçu la pureté quand? Pendant qu'ils recevaient la parole. La parole, elle a le pouvoir de faire ce qu'elle dit. Et désormais, quelle devait être la clé utilisée par ceux-ci? Il devrait commencer à parler comme Dieu. Il devrait dire, Seigneur, merci, parce que nous sommes purs. Et en partant de la présence de Dieu avec cette pureté, ils continuent à confesser la pureté. Ils allaient voir l'impureté sortir de leur vie. Yes. Je priais avec des personnes qui étaient dans les liens de la cigarette, de la nicotine. Et une personne qui était plus proche de moi, nous sommes rentrés en route ensemble. Et il avait encore son paquet de cigarettes en poche. Elle est rentrée avec ce paquet en poche. Et le lendemain matin, elle s'est réveillée. Toute la nuit, elle n'a pas fumé. Et en voulant vérifier sa chemise, oh, j'ai pas fumé. Elle est venue me dire, tu sais que je n'ai pas fumé, moi tu ne devrais plus fumer. Parce que depuis hier, tu as été déclaré non-fumeur au nom de Jésus. Amen. Et ça a marché. Bien-aimé dans le Seigneur, un frère me demande de prier pour lui, pour qu'il soit libéré de la cigarette.
cigarette. Et nous prions ensemble. Je le conduis. Je lui montre ce que dit la Bible. Je lui montre que c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et la Bible dit, ne vous laissez pas remettre sous un joug quelconque. Aujourd'hui, tu refuses ce jour-là. Il refuse le jour au nom de Jésus. Nous prions ensemble. Il renonce et déclare cela, confesse cela. Et je lui pose la question, quand est-ce que tu seras délivré de la cigarette? Il dit, je ne sais pas. Moi, je dis, tu es déjà délivré de la cigarette. C'est en toi maintenant d'en faire la démonstration. N'attends pas que la prochaine cigarette te brûle les lèvres. Non. Si tu la mets à ta bouche, tu vas le prendre. Je dis maintenant, le problème, c'est comme dit Paul, lorsqu'il s'adresse aux Romains, il dit, regardez-vous comme mort. Vous voyez, nous regardez, notre jugement désormais, nous nous jugeons comment? Lorsque nous avons cru à ce que Dieu a dit, nous nous regardons comme Dieu a dit que nous sommes. Et nous décidons à marcher de cette façon-là. Ne dites pas, je ne suis pas capable. Non, tu as la capacité maintenant parce que c'est Dieu qui est ta capacité. Amen. Maintenant, regarde-toi comme mort au péché et vivant avec Christ pour la nouveauté de vie. Donc, c'est l'attitude que nous devons avoir qui est la clé. La clé. Regarde-toi tel que la parole de Dieu a dit que tu es. Commence à parler d'une manière conforme à ce que la parole de Dieu a dit. Paul dit, autrefois vous étiez morts par vos offenses. Maintenant vous êtes vivants en Christ. Non, je ne dois plus continuer à dire, moi pauvre pécheur. Non, je ne suis plus pauvre pécheur. Je dis à quelqu'un, ex-pécheur. Il m'a dit, je suis pécheur. Je dis, non, tu n'es plus pécheur. Christ t'a affranchi, tu es ex-pécheur. Amen. Ex-pécheur. Et le diable veut que tu continues à être pécheur. Non, tu n'es plus pécheur. Jésus t'a affranchi. Jésus t'a purifié. Jésus t'a changé. Maintenant, lorsque tu pries, ne dis plus à Dieu, pauvre pécheur. J'étais à une réunion où celui qui conduisait la réunion nous a dit, nous allons maintenant prier Dieu. Nous sommes tous des pécheurs. Je dis non. Il faut éviter certaines choses où vous généralisez. Vous savez, si votre situation est la vôtre, ne nous mettez pas dans l'ensemble de votre situation. Moi, je ne suis pas pécheur. Je ne suis pas pécheur. Écoutez, bien aimé dans le Seigneur, je ne peux pas attendre de venir à la réunion pour venir me repentir à la réunion. Un vrai enfant de Dieu, dès qu'il se rend compte qu'il a péché, il ne se pas demande pardon à Dieu. Il n'attend pas quand je serai le soir à la réunion, on va nous introduire dans une séquence. Non. Voilà pourquoi nos réunions, nous les commençons en adorant Dieu. Parce que nous considérons que vous êtes venus propres dans la présence de Dieu. Vous devez adorer Dieu. Amen. Une sœur me faisait dire, il y a un ancien de notre église, à chaque réunion dit toujours, demandons pardon pour nos anciens péchés. Mais si ce sont les anciens péchés, pourquoi vous continuez à demander pardon? C'est que ce sont des péchés actuels. Ce ne sont pas les anciens péchés. Les anciens péchés ont été pardonnés, oubliés. Il dit, autant j'éloignerai de vous le souvenir de péché. Comme l'Occident et l'Orient sont séparés, comme l'en haut et les bas sont séparés. Il va éloigner ça. Bien-aimé, il y a une puissance dans la confession de ce que Dieu a dit et dans la démonstration de ce que Dieu a dit. Je dois changer ma vie par parler ce que Dieu a dit que je suis, mais aussi me comporter et me regarder comme Dieu a dit que je suis. Amen. Dès l'instant où j'ai accepté ce que Dieu m'a dit que j'étais, les capacités que j'avais à telle chose, elles tombaient à cesser. Je commençais à faire des choses dont j'étais incapable, simplement parce que maintenant je les fais par la force que Dieu me communique. Je ne les fais pas par mes moyens, je les fais par la puissance de Dieu. Permettez-moi d'aller vers la fin pour nous dire une chose. Toujours par rapport à la clé qui est dans notre bouche. Les clés du royaume de Dieu. Venez, Hébreux chapitre 10, le verset 23.
Hébreux 10, 23, nous lisons: retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Amen. J'aimerais lire ce texte dans une autre version pour plus de simplification encore. Je la prends dans la Bible de la version du Semeur. Verset 23. Restons fermement attachés à l'espérance que nous reconnaissons vraie, car celui qui nous a fait les promesses est digne de confiance. Amen. Amen. Je rentre à 8 secondes parce qu'il y a un mot que je voudrais exploiter. Il dit: retenons fermement la profession de notre espérance. Nous avons lu dans 11 que la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Donc de notre espérance. Ferme assurance de notre espérance. Et il dit: retenons fermement la profession de notre espérance. Ce terme est traduit dans notre version la confession. La profession ou confession viennent des mots qui ont le sens de dire la même chose. C'est ce que cela signifie. Dire la même chose. Dire la même chose que qui? Il dit: retenons fermement la confession, c'est-à-dire le fait de dire la même chose. Et la suite dit: car celui qui a fait la promesse est fidèle. Nous comprenons que nous devons dire la même chose que celui qui a fait la promesse. Donc, lorsqu'il faisait la promesse, il a dit. Amen. Amen. On ne fait pas la promesse la bouche fermée. Même si c'est par écrit, c'est dit. Celui qui a fait la promesse a parlé. Alors, ici, il nous dit: retenons fermement le fait pour nous de dire la même chose qu'a dit celui qui a fait la promesse, parce qu'il est fidèle. Quelqu'un me comprend? Lorsque Dieu vous parle, il vous fait la promesse. Il est fidèle à lui-même dans ce qu'il dit. Et ici, l'auteur nous exhorte à apprendre à dire la même chose que celle qu'il a dit lorsqu'il faisait la promesse. Admettons qu'en vous faisant la promesse, il vous dit: vous êtes fort. Maintenant, dans votre marche de tous les jours, votre confession c'est quoi? Votre dire la même chose c'est quoi? C'est dire exactement ce qu'il a dit. Lorsque vous vous regardez, vous dites: je suis fort. Et celui qui a fait la promesse, il est fidèle, il va réaliser la force en vous. Amen. Quand il a dit aux disciples: déjà vous êtes par la parole que je vous ai annoncée. Dire la même chose pour les disciples, c'était que désormais, ils se déclaraient purs. Lorsqu'ils priaient, ils bénissaient Dieu parce qu'ils étaient purs. Ils bénissaient Dieu parce qu'ils étaient purs. Bien-aimés dans le Seigneur, la confession de notre foi, c'est-à-dire dire la même chose pour attester la foi en Dieu, parce que confesser à deux parties, il y a dire et même. Dire la même chose. Ce mot est traduit par homologueo. C'est-à-dire homo qui est même, logeo dit. Dire la même chose
que celui qui a dit lorsqu'il faisait la promesse. Nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur, pour offrir, dire la même chose que ce qu'a dit celui qui a fait la promesse et qui est fidèle pour le réaliser. Et fermer signifie interdire tout ce qui est opposé à ce qu'a dit celui qui a fait la promesse. Vous comprenez cela? Résister à tout ce qui n'a pas été dit. Là où on m'a dit je suis fort et quelqu'un vient me dire tu es faible, je dis non, je suis fort et tu arrêtes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes les résultats de la parole de Dieu dans la mesure où nous l'avons cru et nous la confessons, nous la déclarons, nous la parlons. C'est comme ça que ça se fait. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin en toutes choses, que ce soit à partir de notre vie quotidienne en Christ, de notre vie, de la sanctification en Christ, de la pureté en Christ. Nous avons besoin d'apprendre à dire la même chose qu'a dit Jésus lorsqu'il nous a fait la promesse, qu'a dit Dieu lorsqu'il nous faisait la promesse. Et Dieu, il est fidèle pour accomplir ces choses à notre faveur. S'il a dit je suis guéri, par ses maîtresses je suis guéri, dire la même chose, parce qu'effectivement il est dit dans sa parole, c'est par ces maîtresses que nous avons été guéris. C'est ce qui est dit. Et dire la même chose signifie que désormais, en face de la maladie, je dois dire la même chose que ce que Dieu a dit, et non pas dire ce que mon corps dit. Amen. Amen. Mon corps aussi a son discours. Et moi, j'ai décidé de ne pas écouter le discours de mon corps. Je vais écouter le discours de Dieu. Et je vais dire ce que Dieu a dit. Je vais dire à mon corps, non, tu n'es pas malade, mon corps. J'ai été guéri par le maîtrise de Christ. Alors je te proclame guéri. Je contamine ton état par la guérison. Parce que la vie de Dieu, c'est la guérison. Je proclame la guérison. Je confesse la guérison. Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup, je disais l'autre fois, aiment parler de la pensée positive, de parler positif. Il ne s'agit pas simplement de parler positif en l'air. Il s'agit de parler positif en disant ce que Dieu a dit. Et c'est pour ça que je n'aime pas moi les mots pensée positive. J'aime plutôt la pensée ou la parole de la foi. Parler la parole de Dieu. Dire la même chose que Dieu. Dans les mêmes circonstances, dans les mêmes conditions, parler comme Dieu. Me regarder comme Dieu me regarde. Et déclarer que je suis ce que Dieu a dit que je suis. Et déclarer que je fais ce que Dieu a dit que je devrais faire. Et déclarer que j'ai ce que Dieu a dit que j'ai. Et c'est comme ça que la foi va activer les choses. Ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, je disais que notre destinée est enfermée dans le dire de Dieu. Dieu a dit d'avance les choses qui nous concernent. Ainsi, ma destinée, elle se manifeste lorsque je crois ce que Dieu a dit et je commence à le parler. Dieu va le ramener à l'existence. Il va amener à l'existence ce qui n'existe pas. Cela n'existe pas selon les hommes. Mais pour celui qui croit, cela existe. Parce qu'il existe dans le domaine de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de choses existent lorsque nous les croyons et Dieu le matérialise. Notre foi permet que ces choses viennent à l'existence. Nous avons besoin, bien-aimés, de parler la parole de Dieu, de parler comme Dieu, de parler aux circonstances comme Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus a maudit ses figuiers stériles, il lui a dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Il dit aux figuiers, dis. Et quand ils sont revenus, Pierre dit, regarde, les figuiers ont séché. Et Jésus dit, ayez foi en Dieu. La traduction contextuelle de cette déclaration voudrait dire, ayez la foi de Dieu. La foi de Dieu dans le sens de provenance, c'est un ablatif de direction. La direction qui vient de. Ayez la foi qui vient de Dieu. Et la foi qui vient de Dieu, c'est celle qui est fondée sur ce que Dieu a dit. Et ce qui nous est dit dans Hébreux 10, 23, dit
dire la même chose que Dieu. C'est ce que nous comprenons que Jésus a fait. Lorsqu'il leur dit, ayez la foi en Dieu. Ayez la foi qui a comme provenance, origine, Dieu. Jésus voudrait leur dire, je n'ai pas maudit ces figuiers pour le plaisir de le faire. J'ai entendu. Jésus lui-même avait comme principe. Il a dit, le Fils ne fait rien que ce qu'il voit faire au Père. Donc le Fils ne disait que ce qu'il a vu le Père dire. Il avait appris à dire la même chose et il mettait le miracle en jeu. C'est ainsi qu'il leur dit, ayez. Il parlait au sujet de l'arbre qui avait séché. Mais il leur dit, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi qui vient de Dieu. La foi en Dieu, tel que ça a été traduit. Et il dit, c'est pourquoi je vous dis, si quelqu'un parmi vous a une foi si petite comme un grain de sénévé et qu'il dise à cette montagne, c'est-à-dire que si quelqu'un a entendu Dieu dire et qu'il dise la même chose, ici il s'agit de dire la même chose à la montagne. On ne dit pas à n'importe quelle montagne, bouge-toi et va-toi à cet endroit. On me raconte l'histoire d'un monsieur qui, après avoir écouté en France, il a écouté une prédication sur ce verset. Et il est à côté d'un lac et derrière sa maison il y a une colline. Et ce monsieur, il rentre, il ouvre la fenêtre le soir. Il dit, hé, toi colline, ôte-toi de là. Jette-toi dans le lac, il ferme la fenêtre, tu vas dormir. Le matin, il vient, il regarde, la colline est toujours là, il dit, ah, je savais que je te retrouverais. Vous voyez la foi qu'avait cet homme? Il savait qu'il allait retrouver la colline le matin. Mais il a dit à la colline de bouger sur base de quoi? Parce que la base, c'est, s'il dit, en croyant, il croit en quoi? Amen. Il croit en quoi? Oui, je crois, j'ai la foi. Oui, mais tu crois en quoi? Tu as entendu quoi? Tu as vu quoi? S'il dit la même chose, si c'est Dieu qui a dit de dire, il va faire un miracle pour que le matin tu ne trouves pas la colline. Bien-aimé dans le Seigneur, dire la même chose. La foi, c'est ce que l'on a entendu, on le dit. Beaucoup de fois, beaucoup de gens disent, j'ai la foi, mais tu as la foi en quoi? Tu as entendu quoi? Dieu a dit quoi? Parce que la foi, c'est cela. La foi, c'est dire la même chose. Donc, la clé dans votre bouche, mon frère, ma soeur, c'est dire la même chose que ce que Dieu a dit. Lorsque tu dis la même chose que Dieu a dit, la parole qui est sortie de la bouche de Dieu, Isaïe 55, qu'elle ne rentrerait pas en lui sans avoir accompli sa volonté, sans avoir exécuté ses desseins. La parole sortie de la bouche de Dieu, quand tu l'as dit, tu es comme la bouche de Dieu. Comme il est dit dans Jérémie, si tu ne sais pas ce qui est prêché, ce qui est vie, ce qui est prêché, c'est ce que Dieu dit. Tu ne sais pas de tout ce que les hommes disent. Tu seras comme sa bouche. C'est-à-dire, quand tu diras, la parole va créer, parce que sa bouche crée. Sa bouche change les circonstances. Sa bouche transforme. Sa bouche ramène à la vie. Sa bouche libère. Et c'est cela. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous le faisons dans notre étude de la parole de Dieu, j'ai expliqué cette partie pour nous permettre d'aller dans la pratique de choses, dans simplifier ce que nous avons reçu un peu concentré le dimanche, afin d'aller à la vie pratique. Ce que vous avez entendu de Dieu, appliquez-les à votre vie en les parlant. C'est cela que vous prouverez que vous le croyez. En interdisant ce qui est contraire, en autorisant ce qui est dit par Dieu, en disant la même chose qu'a dit Dieu lorsqu'il vous a parlé. Et alors, vous avez la foi qui déplace les montagnes. C'est ainsi que j'entends enseigner la parole de Dieu pour que chacun la vive. Il faut que l'on renverse ce déséquilibre qui a été fait, qui fait qu'un camp, il y a la petite minorité qui est à la spécialité d'avoir des prodiges et miracles, et la majorité qui doit dépendre de cette minorité. C'est un peu ce qui se passe dans la société actuelle. Peu ont tout l'argent du monde,
Plusieurs ont rien. Non, Dieu ne voit pas les choses de cette façon. Il a été donné les ministères pour que tous nous parvenions à l'unité de la foi. C'est-à-dire que l'enseignant et les enseignés aient la même foi. Yes. Le prédicateur et le prêché aient la même foi. Et ma prière, c'est qu'en sortant de ces lieux, en cette matière, nous partions chacun avec nos clés pour changer l'univers autour de nous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.